Aujourd'hui, parfois, nous souffrons. Le pasteur souffre pour trouver des solutions auprès de Dieu. Tout simplement parce que votre débit n'a pas été correct. Nombreux sont ceux-là qui fuient le pasteur. Quand il veut signer un contrat, il veut faire ceci, il fuit le pasteur, croyant que le pasteur est le demandeur des dîmes, des actions de grâce. Non! Combien de maisons vous êtes partis occuper la maison sans que l'homme de Dieu vienne prier pour ça? Et quand tu dors avec orgueil, écoutez, moi aussi je peux le faire. Non! Tu ne pourras pas le faire. C'est pourquoi le pasteur, Dieu t'a donné un pasteur qui est ton ange, qui s'occupe de ta vie. Ne fais pas ce qui n'est pas ton pouvoir. Tu auras la lèpre. Ne touche pas à ce qui est interdit. C'est l'orgueil des jeunes chrétiens, l'orgueil des jeunes serviteurs. Moi aussi, je peux le faire. Moi aussi, j'ai la même grâce. Moi aussi, comme Myriam et Aaron l'ont dit, nous sommes aussi, Dieu aussi nous parle. Est-ce qu'il n'y a que Moïse? Mais bien-aimés, ne faites pas ce qui n'est pas ton pouvoir. Il dit non, j'appelle les intercesseurs, ils viendront prier pour la maison. Qui t'a dit qu'ils ont la même onction que les pasteurs? Combien d'entre vous qui sont là, qui ont occupé les maisons, ils m'ont appelé, pasteur, viens prier. S'il y a un seul qui peut lever son doigt pour dire que le pasteur m'a demandé de l'argent, qu'il le témoigne. Nous nous déplaçons pour exécuter notre ministère. Et vous pensez que si j'intéresse au pasteur, il connaîtra mon salaire. Même s'il connaît ça, qu'est-ce qu'il fera avec ton salaire? Si je connais qu'on te paye autant, que dois-je faire avec cet argent-là? Il ne m'appartient pas. C'est ton argent à toi. Et pour tes enfants, sois humble. Ne touche pas à ce qui est interdit. Sinon, tu auras la lèpre. Tu souffriras. Et aujourd'hui, dans la maison, il n'y a que des cauchemars. Des insomnies. Pas de sommeil. Pas de paix. Et quand les choses partent à ce niveau-là, c'est alors qu'on tourne vers l'église. Pasteur, si on peut venir prier pour moi. Est-ce que vous avez commencé avec l'église? Vous avez commencé seul? Et je vous dis un secret. Parfois, nous venons vous accompagner par amour. Tout en sachant que mais tu as commencé seul. Continue seul. Et en cela, je n'ai pas péché. Ne crains pas. Je suis ton Dieu. Dieu t'a fait cette promesse. Tu as commencé le commerce. As-tu appelé les pasteurs qui viennent bénir ça? Il dit non, quand il viendra prier, il va me demander. Il te demande quoi? Tellement que vous avez mis dans vos têtes que les pasteurs, les hommes de Dieu sont tellement minables, sont tellement pauvres. Ils demandent n'importe quoi. Non! Nous sommes des hommes respectables. Et quand on nous appelle serviteurs, nous ne sommes pas les serviteurs de fidèles. Nous sommes les serviteurs de Dieu qui rendons service aux hommes et aux chrétiens. Ne vous trompez pas. Il dit non. Il est que serviteur. Ton serviteur à toi. Le jour où je serai ton serviteur, j'abandonnerai la Bible. Je ne suis pas ton serviteur. Je suis le serviteur de Dieu qui rend service à Dieu et au prochain que vous êtes. Au moins cette vérité peut choquer. Mais c'est pour ton bien. On ne peut guérir une plaie qu'après avoir nettoyé les médecins qui sont là, peuvent le savoir, peuvent ne pas me contredire. On nettoie, même si les malades pleurent, ça fait mal. Oui, c'est pour ton bien.